Bonjour à tous, je suis de retour. Il m'a fallu le temps, mais j'ai le matériel maintenant, c'est super. Je veux vous faire une vidéo à propos d'une youtubeuse qui a parlé à propos de la reine d'Angleterre. Je sais pas si je dois m'approcher du micro ou pas, je vais voir. Enfin bon. Donc elle a fait une vidéo à propos de la reine d'Angleterre, paix à son âme, qui est donc décédée il y a quelques jours maintenant. Et cette gonzesse ne comprend absolument rien à la monarchie, apparemment. Donc, on va un peu débunker sa vidéo. Hein, ça va faire un bien fou, parce que je n'aime pas le manque de respect envers qui que ce soit la famille royale ou que ce soit quelqu'un de random. Et franchement, elle est vraiment irrespectueuse et elle raconte des conneries. Elle comprend absolument rien à la monarchie. C'est une Française, donc je suppose que c'est parce que elle ne vit pas sous une monarchie qu'elle n'y comprend absolument rien. Donc je vais lui expliquer, parce que moi, étant belge, à la base, je suis née sous une monarchie, donc je sais absolument comment ça fonctionne. Et maintenant, je vis au Royaume-Uni, donc ça me dépayse pas trop. Sauf que bon, j'avoue que la monarchie belge est une monarchie low cost par rapport à la monarchie de Grande-Bretagne, mais bon, peu importe. Donc, nous allons passer à cette vidéo que je vais appeler la monarchie pour les nuls, peut-être. Ouais, c'est une bonne idée. Allez, à tout de suite après le générique. The bitch came back the very next day. Oh, the bitch came back. Thought she was a goner, but the bitch came back. She couldn't stay away. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que depuis la rentrée scolaire, travail, tout ce que vous voulez, ça va plutôt bien pour vous, que malgré l'arrivée d'une mauvaise... Oui, ça va bien, merci. La planète quand même, parce que la pluie, tout ça, enfin voilà. C'est la fille qui vraiment ne parle pas d'écologie comme il faut. Mais j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui... Oui, merci, jusqu'à maintenant. Face cachée, si vous ne connaissiez pas encore cette nouvelle série que j'ai lancée sur ma chaîne, il y a la playlist qui est dédiée, il y a déjà quelques vidéos là-dessus. On a une sur Coco Chanel, on en a une sur Picasso. Je crois que c'était les deux que j'avais déjà traitées. Donc là, on arrive à la reine Elisabeth, feu reine Elisabeth. Une pensée quand même pour sa famille, même si cette vidéo sert à pas mal... Merci quand même. Vous le verrez, mais une pensée pour sa famille qui a quand même perdu un membre qui leur était, je pense, plutôt cher. Gros disclaimer. Ouais, je pense aussi, merci. Elle ne va pas plaire à tout le... Pas seulement à la famille royale d'ailleurs. Je vais linker tous les articles ou tout vidéo, documentaire, tout le quoi que ce soit où j'ai pu me renseigner au cours de ma vie. C'est des choses qui étaient restées dans des signés favoris depuis un certain temps, parce que c'est un sujet dont je voulais justement parler aussi depuis un certain temps. À savoir que lorsque le décès de la reine Elisabeth a été annoncé l'autre jour, jeudi si je dis pas de bêtises, j'avais posté, donc bon, Twitter de toute manière ça reste assez dans un cercle privé vu que je suis passée en Twitter, hein. Seulement que je suis là-bas, mais en story Instagram et en post sur le post, vous savez, communauté, l'onglet communauté sur YouTube, j'avais fait un petit renvoi vers ma vidéo que je vous mets dans le i juste ici, sur justement les secrets de la famille royale anglaise. Et des personnes avaient trouvé que je manquais de tact à ce moment-là. Parce que bon, non, Elisabeth était encore tout chaud, si on peut dire les choses ainsi. Je peux comprendre que ça ait pu en blesser certains, tout comme d'un autre côté, il faut comprendre que la reine était une personnalité publique, et ce qui fait qu'on peut avoir un certain détachement sur certaines infos. Ça n'en fait pas moins une humaine, et ça ne veut pas dire que merci. pour autant, en fait, on doit saisir l'occasion pour tout ce qu'on veut non plus. Mais à propos de ça, au moins elle a le tact de dire que c'était une humaine, parce que j'ai reçu des trucs sur mon mur Facebook d'amis, de gens que je connais, que j'ai rencontrés aux États-Unis, d'amis américains donc, et surtout une que je ne nommerai pas et que j'ai enlevé de mes amis parce qu'elle est complètement starbée, quoi. Elle était normale quand je l'ai rencontrée, mais là, non.
Elle a traité la reine Elisabeth de reptilienne. Enfin, mais sérieusement, pas pour rigoler, quoi. À la base, je pensais que c'était pour rigoler et je lui ai dit, mais tu te rends compte du manque de respect que t'as? Elle fait, mais non, mais c'est vraiment une reptilienne. Blablabla. Elle est partie dans un délire et que on était des moutons. Enfin, les trucs basiques des gens qui sont complètement pétés de la cabeza. Donc, j'ai essayé de parler avec elle, mais bon. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien de parler avec des gens comme ça. Donc, elle m'a traité de moi cinglé et tout ça, et que je n'écoutais pas, que je ne croyais que... Enfin, voilà. Les trucs basiques, vous savez, quoi. Genre... que je crois tout ce qu'on me raconte et tout, à la télé et tout, mais... Je lui ai dit, oui, c'est ça, va voir si la Terre est plate, et si elle est plate, marche jusqu'au bout et saute, hein. Comme dirait l'autre. Enfin, sur ce, on va continuer la vidéo. Vous voyez quel genre de personnes j'ai fréquenté dans le passé, que je ne fréquenterai plus. Et je reste en contact avec les gens normaux des États-Unis. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'en connais. Pas beaucoup, mais il y en a. Je vous assure. Let's go. Pour moi, il était important de pouvoir faire ce renvoi justement vers ma vidéo sur les secrets de la famille royale anglaise, parce qu'il y avait des choses que je disais dans cette vidéo, que je vais réitérer là, et je vais aussi ajouter beaucoup d'infos, qui avait, à mon sens, une certaine nécessité dans le cadre d'un moment qui me semblait assez anormal. Parce que j'ai un mode de fonctionnement dans ma vie, c'est celui de pleurer à leur décès les personnes qui, entre guillemets, le méritent. À savoir que la reine Elisabeth a été l'un des plus gros symboles de l'impérialisme blanc, et elle ne mérite pas mes larmes. Elle ne mérite pas que je... Ah bon? Alors déjà ça, je te casse directement. Parce que, oui, son père était un colonialiste, mais elle, pas du tout. Parce qu'il faut savoir que la reine d'Angleterre, ou quel que soit, attendez, quel que soit les... Silence. Quels que soient les monarques de n'importe quel pays, en Europe du moins, voilà, n'ont aucun pouvoir. Ils sont juste là pour le protocole. Donc, voilà. Et plus tard, je vais expliquer ce qu'est le protocole, parce qu'apparemment, elle sait pas trop ce que c'est. Mais le protocole, c'est... Je vais expliquer de façon très, très imagée, vous allez voir. Ah, excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Voilà. Let's go. M'apitoie sur son décès, que je me dise oh mince alors, un humain est parti, c'est une vie en moins sur cette planète, c'est sûr, mais je ne vais pas lâcher des rest in peace pour des personnes qui à mon sens ne le méritent pas. Je sais que c'est des propos qui, de but en... Ben, on te demande pas de lâcher des rest in peace, mais si t'aimes pas la reine d'Angleterre, juste passe ton chemin et ferme-la, quoi. Ne sois pas irrespectueuse. Ne sois pas irrespectueuse contre la famille royale, et ne sois pas irrespectueuse envers les Anglais. Merci. Blancs peuvent choquer certains, j'en suis désolée, mais restez ici, suivez le reste de la vidéo et peut-être que vous comprendrez. Peut-être. Parce que née en 1926 et ayant accédé au pouvoir dans les années 50, la reine Elisabeth en a vu et en a fait les choses. Ah oui, j'ai complètement oublié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Instagram. Faites la même chose pour la mienne, si vous aimez. Felipe Torres Medina sur Twitter, je vais reprendre ces mots. Avant de faire des blagues sur le décès de la reine, ayez une pensée pour sa famille, s'il vous plaît. Pour celui qui a trompé son épouse, l'autre qui a aussi trompé son épouse, le pédophile, ainsi que ceux qui avaient besoin de connaître la couleur de peau des enfants d'Harry et Meghan. Et ceci n'est que notre introduction au sujet. On va commencer avec le chapitre sur le colonialisme. Alors, ce qui se passe à l'intérieur des familles, ça te regarde pas. C'est leur problème, déjà de 1. On regarde pas si ta mère a trompé ton père ou peu importe. Et quand bien même, on s'en foutrait. C'est pas ton problème, c'est pas notre problème. Et voilà, quoi. Le seul problème, c'est qu'ils sont exposés, en effet. Donc tout le monde le sait. Mais ça regarde qui, en fait? En fait, ce que t'as appris là, c'est les paparazzis et tout ça. Donc, ou les paparasites, comme j'aime les appeler.
Enfin bref. Et la reine. Avant toutefois que qui que ce soit ne vienne commenter, parce que ces commentaires-là seront totalement inutiles pour me dire que Manon, on est dans une monarchie parlementaire en Angleterre, la reine est beaucoup plus une vitrine qu'autre chose. Je vais vous démontrer entre autres le contraire dans cette vidéo. Et moi je vais te démontrer le contraire du contraire. Quand il y a du positif qui se déroule en Angleterre, la reine prend ces décisions-là, la reine est là et la reine a un pouvoir. Mais par contre, le négatif qui peut lui être incombé, là, tout le monde est là. J'arrive. Non, mais la reine, ce n'est qu'une figure, elle ne fait rien du tout. Alors, pas du tout. Voilà, qu'il y ait du positif ou du négatif, ce qu'on lui demande, c'est de signer des trucs. Elle est là pour le protocole. Qu'est-ce que le protocole? Alors, pour imager, hein, pour les... Parce que je rappelle que cette vidéo est une vidéo pour la monarchie pour les nuls. Le protocole, c'est comme si la reine d'Angleterre, c'est pas comme si, la reine d'Angleterre, elle représente le pays, elle représente la culture et elle représente le ciment du pays, ok? C'est un peu comme Mickey Mouse qui représente Disneyland, si tu veux. Alors, on lui demande quoi à la reine d'Angleterre, en vérité? C'est de ne pas avoir d'avis politique. D'ailleurs, il faut savoir que aucun membre de la famille royale anglaise n'a le droit de vote. On leur demande, excusez-moi, aussi de ne pas exposer leurs opinions politiques. Ils ont le droit d'en avoir, mais ils n'ont pas le droit de les exposer. Et on leur demande d'aller à des événements, d'être présents, de serrer des mains, de faire des photos et de signer des documents. Et ces documents qu'ils doivent signer, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord avec, ils doivent les signer. C'est comme ça. C'est ça le protocole et c'est ça la monarchie. Ni plus ni moins. Alors oui, en effet, elle a sûrement signé des trucs mauvais, elle a sûrement signé des trucs bons, mais elle n'a pas le choix. Quand on lui demande de signer un document, elle doit s'exécuter. Point barre. Voilà ce qu'est une monarchie. Alors, avant de dire que c'est de son propre chef, renseigne-toi sur ce qu'est le protocole et une monarchie. La reine fait des choses. Il est sûr et certain que son gouvernement et son Prime Minister, dans un premier temps, sont tout à fait là et prévus justement par le gouvernement anglais, par le Parlement, pour avoir un rôle ultra primordial dans la vie politique anglaise. Mais la reine a également un pouvoir et il faut arrêter, s'il vous plaît. Comme je viens de te le dire, elle n'en a aucun et elle fait ce qu'on lui demande. Quand on lui demande, elle a un programme fait pour elle d'aller dans des pays ou à des événements ou peu importe, selon ce qui se passe dans le monde, en fait. Et voilà. Elle le fait parce qu'elle doit le faire. Et on ne lui demande pas son avis. Elle est là pour représenter, en fait, l'Angleterre et le Royaume-Uni et le Commonwealth, etc. Voilà. Comme Mickey représente Disneyland. Voilà. Enfin, si c'est pour vulgariser un maximum. Hein. Là, je déconne un peu, mais c'est pour vulgariser un maximum. Donc non, la reine n'a plus aucun pouvoir. On n'est plus au Moyen-Âge ou à l'époque de Louis XV ou peu importe. La reine n'a plus aucun pouvoir. Le roi Charles n'a plus aucun pouvoir. Et pour le prouver, enfin pas le prouver, mais pour vous expliquer à quel point ils n'ont aucun pouvoir, quand les rois et les reines, hein, les princes et tout ça, c'est autre chose. C'est pas qu'ils ont du pouvoir, mais c'est qu'ils peuvent faire des œuvres de charité et participer à des œuvres de charité ou ouvrir des œuvres de charité, peu importe. Pour expliquer ça, Charles, dès la mort de sa maman,
est devenu roi. Et il a dû laisser tomber ses œuvres de charité parce qu'il n'a plus le droit de faire aucune œuvre de charité parce que, voilà, c'est le protocole, c'est comme ça. Du coup, c'est son fils, William, qui va reprendre les œuvres de charité de son père. Tout simplement. Donc, ils n'ont plus le droit de rien faire. Pardon, dégage-toi. Ils n'ont plus le droit de rien faire. Attendez, parce que j'ai un truc là qui m'énerve. Ah voilà, la croix est là. Sans... Ouh, le focus. Sans l'accord du gouvernement ou quoi que ce soit. Donc voilà, on les envoie là où ils doivent être pour faire des photos, pour serrer des mains et pour signer des documents, basta. Et ce, encore une fois, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord. C'est tout. Un pouvoir, et il faut arrêter, s'il vous plaît, de la dédouaner comme si c'était une enfant de 5 ans qui ne comprend pas ce qui se passe autour d'elle. Par rapport aux nombreuses remarques et blagues type humour noir qui avaient été faites. Ce n'est pas une enfant de 5 ans, mais elle n'a aucun droit politique. Voilà, c'est tout simple. C'est tout ce que j'avais à dire à ce commentaire. Et excusez-moi si vous entendez mon chat gueuler, c'est normal, il a 19 ans, il n'arrête pas de gueuler jour et nuit. Et il faudrait lui donner à manger 24/7. Donc, je m'en excuse. Il a envie d'être dans la vidéo. La reine sur, entre autres, Twitter. J'ai vu pas mal de personnes dire que nous, les racisés, parce que c'était beaucoup des personnes racisées, vu que là on a parlé de colonialisme, que l'on manquait de discernement, de tact et de sensibilité face à ce décès. Je suis désolée sans être désolée, mais il ne faut pas dire à des descendants d'esclaves et de peuples colonisés comment réagir face à la mort d'un des 10 colons, justement. Parce que si vous ne saviez... À la mort d'un des 10 colons. Alors, je savais pas que la reine Elisabeth avait colonisé quoi que ce soit. Mais bon, j'en apprends peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Pee-wee ? Je vous laisse 2 secondes, je vais lui donner des croquettes pour qu'il me foute la paix. Et j'espère qu'il va les manger parce qu'en fait, en ce moment, il demande plus autre chose. Mais peu importe, on s'en fout. Voilà, voilà. Voilà, voilà, c'est fait. Face à la mort d'un des 10 colons, justement. Parce que si vous ne saviez pas que l'Angleterre a été un des plus gros empires colonialiste, et qui est-ce qui, entre autres, était à la couronne pendant une grosse partie de ce moment-là, voilà. Maintenant, au moins, vous êtes au courant. Sur TikTok, on a osé me dire que la colonisation, c'est vieux alors... Donc, pour elle, il y a encore eu de la colonisation pendant le règne de la reine d'Angleterre. Alors, je sais pas trop, hein, mais il faut revoir tes dates, ma fifi, hein, parce que pas du tout. Déjà, je vais resituer ça comme je l'ai resitué dans mon TikTok. La décolonisation, c'est dans les années 60. Ça ne fait donc que 60 ans que la plupart de nos États sont libres. Je mets des énormes guillemets parce qu'ils sont encore sous le joug des colons, justement. Donc, depuis 1960, ok. Mais encore une fois, comme j'ai dit, oui, certes, son père a colonisé. Et c'est resté colonisé jusque dans les années 60, comme tu dis, et qu'elle était déjà reine, oui, comme tu dis. Mais encore une fois, lors du couronnement de la reine d'Angleterre, elle n'avait plus du tout les mêmes pouvoirs que son père, et donc c'est l'armée et tout ça qui a décidé ou pas de laisser les colonies. C'est tout. C'est ni elle, ni quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On lui fait signer des papiers, c'est tout. Fonctionnerait pas sans eux. Ou en tout cas, ils mettraient énormément de temps avant de commencer à fonctionner. Ils dysfonctionneraient pendant très longtemps. La preuve en est, le franc CFA, où est-ce qu'il est produit ? Tous les pays anglophones, par qui ils sont plus ou moins encore gouvernés. C'est très simple. La colonisation est encore présente, c'est le néocolonialisme tout simplement. Donc, encore une fois, elle dit n'importe quoi, parce qu'en fait, ces pays-là, ils sont gérés par les personnages politiques de ces pays. Certes, ils ont encore un attachement à la Grande-Bretagne, mais en aucun cas, la reine d'Angleterre, ou maintenant le roi Charles d'Angleterre, Charles III, n'a de pouvoir sur ces pays,
puisqu'ils n'ont déjà pas de pouvoir ici. Donc, en aucun cas, les ministres d'Angleterre n'ont de pouvoir sur aucun de ces pays. Voilà. Et bon, on n'en peut rien si ces pays ne se débrouillent pas par eux-mêmes. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que sans les Blancs, ben, apparemment, ces pays ne peuvent pas se débrouiller par eux-mêmes. Donc, voilà, voilà. Et en plus, elle prétend être une fille, une descendante d'esclaves et tout ça. Ben, qui te dit que tu es vraiment une descendante d'esclaves ? Tu le sais ou tu le sais pas. Tous les Blacks qui sont en Europe ne sont pas des descendants d'esclaves. Hein. Il y en a qui sont venus par eux-mêmes. Voilà. Et puis, si ça te plaît pas de vivre en Europe sous le joug des Blancs, ben, va aider tes compatriotes à relever leur pays qui ont été détruits par les colonialistes blancs. Voilà. Je pense pas qu'ils ont besoin de toi pour se défendre. Merci. C'est facile de critiquer, de défendre des gens quand t'es pas dans le pays et que tu vis rien de ce qu'ils vivent. Enfin bon, soit. Déjà de nous dire que la colonisation ça date, la colonisation ci, ça, c'est affreusement drôle. Ce français et cet anglais que nous parlons justement dans la majeure partie des pays africains sont une des conséquences réelles de cette colonisation et l'un des marqueurs temporels qui vous montre que la colonisation, c'est pas parti parce que justement toutes les conséquences sont toujours là. C'est pas parce que le colon n'est pas encore en train de dominer le lieu de manière violente comme... Et aussi, ils parlent français, anglais. Anglais, c'est très bien, parce que s'ils parlaient pas anglais, ben, ils auraient moins de chances de faire du commerce extérieur en parlant swahili, parce que tout le monde ne parle pas le swahili, alors que une grande partie du monde et tout ce qui est business parle anglais, voilà. Donc, c'est une chance de parler anglais, excuse-moi. Et français aussi, parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui parlent français aussi, parce que justement, ils ont été colonisés. Je dis pas que la colonisation, c'est bien, mais s'il n'y avait pas eu la colonisation, ils seraient isolés, ces peuples-là, en fait. Ils seraient totalement isolés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Que déjà, ils ne dominent plus le lieu, première chose, et que de deux, les conséquences et les effets de cette dite colonisation ne sont pas présents, en fait. Sur cette planète, il y a uniquement, mes poulets, 22 pays qui n'ont pas été envahis par l'Angleterre. Genre, un empire colonialiste a peur, mais vraiment, c'est le terme. Là-dessus, je sais que certains vont me le dire, c'est pas... Oh, excuse-nous d'avoir été prolifique. Enfin, pas moi, mais... Si je ramène ça à la Belgique, nous on a colonisé le Congo, ok. Les rois et les reines de maintenant, ils n'ont plus rien à voir avec le Congo, hein. Et je pense même qu'au Congo, oui, on parle français, mais ils reparlent aussi leur langue, donc je vois pas de quoi tu parles en fait. Et il y a le Congo et la République démocratique du Congo, donc il y a deux pays. Voilà, voilà. Et chacun a son propre gouvernement et la Belgique n'a plus rien à voir avec eux. Bah, ici, c'est un peu la même chose, à part les pays du Commonwealth. Voilà. Mais eux, en fait, c'est même pas qu'ils ont à voir avec la politique de notre pays, c'est qu'ils ont décidé de garder un lien d'amitié, un lien de quoi, puis oui, je t'ai donné un lien d'amitié, je vais pas dire de reconnaissance, parce que voilà, mais un lien de famille, on va dire, avec la Grande-Bretagne et la famille royale. D'ailleurs, combien de pays, après la mort de la reine, ont envoyé leurs condoléances, et combien de pays, des gens qui vivent dans le pays étaient tristes et tout. Et quand la reine venait leur rendre visite, ils étaient tout contents. Ah oui, ils ont été torturés, hein, c'est sûr.
Et je rappelle quand même que la décolonisation s'est faite sous le règne de la reine d'Angleterre, même si ça vient pas d'elle, probablement. Ça vient du gouvernement, encore une fois. Mais parce qu'ils se sont dit, déjà, ils avaient plus rien à faire là-bas. Et de deux, ils se sont dit, bon, il serait peut-être temps d'être un peu plus normaux, quoi. Enfin, d'arrêter l'esclavagisme et tout ça, et de rendre leur pays aux gens, quoi. Voilà. Et encore une fois, la reine a signé parce qu'on lui a demandé de signer. Élisabeth II en elle-même qui a ordonné la colonisation de la majeure partie justement de ces États-là, c'est plutôt vers son père qu'on devrait se tourner à ce sujet-là. Bon, il est décédé, on ne peut pas trop se tourner vers lui, mais en tout cas se tourner vers sa mémoire, vers ses actions. Mais toujours est-il qu'Élisabeth a aussi eu sa part dans la colonisation de certains territoires et dans d'autres choses par la suite. Mais donc les années 60, mes poulets, ça a marqué... Pas du tout. Absolument pas. Elle a juste signé des papiers, encore une fois, comme Mickey signerait des autographes. Voilà, voilà. Parce qu'elle n'a aucun pouvoir, encore une fois, protocolaire, uniquement. Elle fait ce qu'on lui demande de faire. Basta. Le tournant où les colonies ont arraché leur indépendance, leur liberté, et là, c'est bel et bien Élisabeth qui était à la tête de l'Empire britannique. J'ai bien dit arraché, parce qu'elle a été nommée à plusieurs reprises, Élisabeth, comme la reine de la décolonisation, sauf que ce n'était pas son but. Ce n'était pas du tout son but que les colonies... Évidemment que c'était pas son but, ce n'était pas ni son but que les colonies prennent leur indépendance, ni son but que les colonies ne la prennent pas. C'est ça que tu comprends pas dans le terme protocolaire, protocole. Quand il se passe un truc à Disneyland, on blâme pas la souris, hein. Voilà. Trouvent leur liberté et puissent fonctionner en toute autonomie, je tiens quand même à vous le dire. Ça n'a jamais été le but d'aucun empire de colons, mais absolument aucun. C'est juste que les mouvements sur place étaient trop importants et tôt ou tard tu es obligé parce que sinon c'est ingérable en fait. À savoir mes poulets justement que tous les mouvements indépendantistes dans les colonies avant justement le tournant des années 60, c'est sous Élisabeth qu'ils ont été très violemment réprimés. Et entre autres aussi les tentatives de pas mal d'États de pouvoir quitter par la suite le Commonwealth. Si jamais vous connaissez pas le... Et ils ont été réprimés par qui ? Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont été réprimés par les gens qui voulaient prendre le pouvoir justement dans ces pays-là. Je pense, hein. Parce que très franchement, si les Blancs ont quitté les pays, c'est parce qu'ils n'avaient plus rien à y faire et que ça leur coûtait trop cher, tout simplement. Commonwealth, sachez que c'est une organisation inter-État qui a été fondée lors de la déclaration de Londres en 1949. Le réel but du Commonwealth, si on regarde ça de très près, c'est de garder tous les anciens pays colonisés sous la coupe anglaise. Donc on vous parle d'une reine de la décolonisation parce que... Le Commonwealth, c'est pas ça du tout. C'est, déjà, s'il y a un problème dans un de ces pays, bah, l'armée anglaise va aller aider ce pays, déjà de un. C'est un rôle de protection et d'amitié, en quelque sorte, de... Comment je vais dire ça ? De lien, voilà. C'est un... Si vous... D'ailleurs, après la mort de la reine, il y a plusieurs pays qui ont dit qu'ils ne souhaiteraient pas quitter le Commonwealth. Voilà. Donc, c'est que, en gros, ils peuvent le quitter. Donc, voilà, quoi. Ils sont pas obligés de faire partie du Commonwealth. Mais ils savent qu'il y a plus à perdre qu'à gagner à le quitter. Quoi d'autre ? Attends. Donc on vous parle d'une reine de la décolonisation parce qu'en soi-même, il est donné une date clé justement dans l'histoire des anciennes colonies que bam, ça y est, c'est fini, vous n'êtes plus une colonie. Mais il y a ce ralliement quasi de force au Commonwealth, cet empêchement... Quasi de force, mais arrête. On veut, et il y a toujours cette emprise justement.
on leur a demandé s'ils souhaitaient rester en bonne entente et pas sous le joug, mais focus, s'il te plaît. You! Merci. S'ils souhaitaient rester, pas une colonie, mais en lien avec la Grande-Bretagne, tout simplement. Ce qui leur donnait l'opportunité d'avoir l'opportunité d'avoir plus d'opportunités. Oui, mais non. Qui leur donnait l'opportunité d'être protégés déjà par la Grande-Bretagne en cas de conflit, d'avoir plus de possibilités de commerce extérieur, etc., etc., etc. Voilà. Et eux, ils ont accepté. Certains ont sûrement refusé. Donc oui, c'est sûr que la colonisation a été finie sous sa première phase, mais c'est là où le néocolonialisme a commencé à pointer le bout de son nez. Et le Commonwealth, depuis son existence, depuis sa naissance, on compte même plus, mes poulets, le nombre d'atrocités qui ont été perpétuées justement dans les colonies, par le dit colon anglais, justement. Ah oui, et très rapidement, petit astérix, je tiens à préciser que je ne fais pas d'amalgame entre les colons anglais, le reste des anglais, non, pas du tout. Vous le savez très bien si vous me suivez depuis un certain temps, j'adore l'Angleterre. Londres est très sûrement la ville où je me sens le mieux. Ben, si les Anglais t'entendent parler, ils t'aimeront pas du tout. Et je te promets, c'est mieux de pas venir, donc... J'aime, mais je connais rien au pays et je connais rien à la royauté. Alors c'est très bien d'aimer les bus à 2 étages, les cabines téléphoniques et les vieux taxis, mais si tu t'intéresses pas un minimum à la culture des pays que tu visites, je vois pas l'intérêt. Allez, moi j'ai été à Cuba. Je m'intéressais déjà, je m'intéresse toujours aux cultures de tous les pays, tu vois. Mais j'ai appris là-bas des trucs parce que j'ai parlé avec les gens pour voir comment ils vivaient et comment ils en étaient arrivés là et quoi et comment et pourquoi et le pourquoi du comment. Et voilà, j'ai appris encore des choses que je ne savais pas. Voilà. Et que on cache, que on ne dit pas aux infos, qu'on ne dit pas... Si tu demandes pas aux gens comment ils vivent et comment se passe leur culture, tu peux pas savoir. C'est pas en lisant sur Internet que des conneries que tu vas tout savoir. Donc déjà, tu comprends rien à la monarchie, donc et à la décolonisation et au Commonwealth. Donc, je peux pas te donner, te laisser dire des conneries comme ça. Le peuple anglais est un peuple qui très majoritairement est très ouvert, qui est vraiment très peut-être trop sympa en fait, tout simplement. Donc je tiens à ne pas faire d'amalgame. C'est pas parce que je parle du passé colonialiste, du néocolonialisme de l'Empire britannique, parce que à mon sens c'est toujours un empire quand même, l'Empire britannique. C'est pas parce que j'en parle que ça signifie que pour moi tout le monde est à mettre dans le même sac. Non, pas du tout. Ici on adore. Oui, on a un empire en Grande-Bretagne. Voilà. Ni plus ni moins. Et au Commonwealth, because on a un lien avec les pays du Commonwealth. Merci, je peux pas mieux expliquer, je peux vraiment pas mieux expliquer. Le fish and chips, ainsi que la bière. Pour revenir sur les atrocités commises justement dans les anciennes colonies, on a le Kenya qui a été très très bon exemple, où les mouvements rebelles, je mets des énormes guillemets parce qu'à mon sens c'est très rigolo d'appeler un mouvement rebelle des personnes, des autochtones qui demandent aux colons de partir de leur propre terre en fait, parce qu'ils ont envie de pouvoir reprendre le pouvoir chez eux. C'est assez drôle d'entendre mouvement rebelle. Sur ce, je suis pas tout à fait ces choses-là, non, ce sont juste des gens en désaccord avec elle. Qui demandent juste aux colons de dégager de chez eux, parce que c'est absolument pas normal. Mais donc là-bas, ça a été réprimé très très violemment au Kenya. De 1952 à 1960 justement là-bas, c'était surtout la communauté Mao Mao, j'espère que je prononce bien ça, qui était à la tête justement du mouvement indépendantiste révolutionnaire kényan. Et pendant ces 8 ans-là, ce sont de réels camps de concentration avec torture à
à la hache avec des violences en tout genre qui ont été installées au Kenya par l'Empire britannique. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous préciser entre 1952 et 1960 qui est-ce qui porte... Non, pas par l'Empire britannique, encore une fois, pas la monarchie, non, mais le gouvernement britannique. Merci beaucoup, fout la paix à la reine d'Angleterre, elle n'a rien à voir là-dedans. Ce sont l'armée, c'est l'armée qui a sévi là-bas, et ce sont les ministres de l'époque qui ont donné l'autorisation. Probablement qu'ils ont fait signer par la reine d'Angleterre, qui, encore une fois, n'avait pas son mot à dire. Voilà, c'est tout simple. La couronne et qui s'assoit sur le trône en Angleterre. Donc très personnellement, récemment, moi j'ai plutôt eu une pensée pour les 1,5 million de personnes qui ont été enfermées et torturées dans ces camps de concentration au Kenya, et pas à la monarque qui était dans les têtes décidantes, justement, de toute cette horreur. Mais... Ah, combien de fois je vais devoir le dire? Non, elle n'était pas à la tête des décisions. Elle était là, basta, signée, actée, parce que c'est le protocole et qu'elle n'a rien à dire. Voilà. Mais Poulet, on va passer au chapitre du prince Andrew, son super fils. Et viens ici, toi. Frère du prince Charles. Alors déjà, si je vous dis, mes poulets, que ce cher prince Andrew est lié de très près au fameux Jeffrey Epstein. Vous savez, l'homme coupable de pédophilie et d'un réseau de trafic d'humains mineurs pour la grande majeure partie. Si je vous dis ça déjà. On avait parlé de Jeffrey Epstein sur la chaîne. C'est pas parce que tu connais quelqu'un de mauvais et parfois tu le sais même pas que tu es mauvais toi-même. Déjà un truc. En deuxième, oui, peut-être il savait pas. Voilà. C'est pas parce que tu as des amis qui sont complètement pétés de la cabeza, de un, que tu le sais, et que deux, tu es toi-même totalement pété de la cabeza, ok? Ou c'est pas parce que tu as un pédophile dans ta famille que toute la famille est pédophile, non plus. Voilà. Je vous avais présenté le personnage, et si jamais vous avez envie d'avoir quelques infos par rapport à lui, n'hésitez pas à regarder ma vidéo, ou bien à faire un tour sur Netflix où il y a un documentaire très intéressant sur le sujet. Le prince Andrew est justement cité, que ce soit dans ma vidéo comme dans le documentaire Netflix, et pas mal de plaintes pour agression sexuelle avaient alors été reçues à son encontre à plusieurs reprises. Je sais que la première réponse de pas mal de personnes quand on parle de ce sujet-là, c'est d'amener le fait que le prince Andrew ait été déchu de toute sa royauté, entre guillemets, donc de ses titres royaux. Je crois que... On va rigoler, là. De naissance, mais déjà, il a plus du tout d'accès possible à la couronne. Enfin bref, d'accord, ok, c'est super, mais cette action-là de la reine, ça a été uniquement pour faire bonne figure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière ça, tous les événements familiaux, tous les événements nationaux, tous les événements officiels, le prince Andrew y est invité et y est présent. Donc déjà, première chose, c'est assez drôle. Autre chose... Non, ce n'est pas drôle, c'est juste, encore une fois, le protocole. Il se doit d'y être présent, voilà. Et oui, en effet, il a été déchu de tous ses droits et tout ça. Mais encore une fois, ce qui se passe juridiquement, ça ne doit pas être réglé au sein de la famille. Je veux dire, on va la laisser continuer et je vais vous exposer pourquoi. Enfin, le comment du pourquoi, en fait. Elisabeth, elle a payé toutes les personnes qu'elle avait à payer, vraiment. Je crois que ça s'est chiffré à 16 millions de pounds à peu près pour faire en sorte que l'affaire se tasse le plus possible. Mais c'est aussi elle qui a protégé le prince Andrew pendant de nombreuses années, depuis que le FBI demande à pouvoir le rencontrer pour l'interroger, étant donné le nombre de plaintes à son sujet et son lien très proche avec Jeffrey Epstein, ainsi que sa présence dans tous les petits carnets, dans toutes les petites notes de Jeffrey Epstein. Il a encore accès à toutes ses propriétés immobilières. Alors, évidemment, la reine Elisabeth, pour garder l'intégrité du pays, hein, parce que c'est l'image du pays, quand même, elle a payé sûrement des journalistes et tout ça pour qu'ils en parlent pas trop. Ben, évidemment. Ça, c'est aussi le protocole. C'est pour garder la bonne image du pays. Et de deux, elle parle des propriétés. Ben, excuse-moi, si maintenant, disons, t'as un frère
il a fait des actes odieux, qu'il a des problèmes de justice. Ta mère, elle a le droit de lui dire, et qu'il a sa propre propriété. Est-ce que tu penses que ta mère a le droit de lui dire « Ah, je reprends ta propriété ?» Ben non, parce que c'est sa propriété. C'est pas la propriété de la reine d'Angleterre. Alors évidemment qu'il a encore toutes ses propriétés, parce que c'est pas la reine d'Angleterre qui fait la loi, hein. C'est la justice qui fait la loi. C'est quoi cette débilité, quoi? Bien sûr qu'il a encore toutes ses propriétés. La reine d'Angleterre, elle va dire « Ah, mon fils, t'as fait une connerie, je reprends toutes tes propriétés qui t'appartiennent entièrement et uniquement à toi. » T'as déjà entendu une connerie pareille? Donc la couronne anglaise continue à le faire vivre, à payer pour son lifestyle. Donc c'est assez drôle quand les gens justifient en disant « Oui mais attendez, Elisabeth a fait ci, d'accord, ok. Est-ce qu'elle peut livrer son fils à la police s'il vous plaît? Comme n'importe quel citoyen britannique qui aurait été... » Mais t'inquiète, la justice, elle suit son cours. Elle suit son cours. Et s'il doit aller en prison, il ira en prison, t'inquiète pas. C'est pas la famille royale qui va s'interposer, hein. Elle a aucun droit sur la justice ou quoi que ce soit. Enfin bon, soit. Été accusé d'agression sexuelle. Début janvier, justement, cette année, mes poulets, il y a la plainte d'une certaine Virginia Grief, je ne sais pas du tout comment prononcer son nom de famille, qui a été reçue par la justice américaine et qui a été entendu, validé, reçu. Donc il est potentiellement, je l'espère, possible que 2023, on voit arriver un procès civil justement contre le prince Andrew. Ce serait génial et on ne peut plus normal parce que comme je l'ai dit et je vais le répéter, c'est quand même un agresseur sexuel / pédophile. Je sais que vous attendez ce chapitre-là, donc... Pour cette jeune fille qui a donc 18 ans, il faut savoir qu'au Royaume-Uni, je dis pas qu'il n'a pas agressé sexuellement, mais c'est pas un acte de pédophilie, parce que l'âge sexuel en Grande-Bretagne, c'est 16 ans. Bon, cette jeune fille vient des États-Unis, donc là-bas apparemment c'est 21 ans, ou c'est 18 ans, mais non, même pas, c'est 18 ans, donc elle était majeure. C'est 18 ans. Si je ne me trompe pas, c'est bien 18 ans. Donc elle était majeure. Mais était majeure à 21 ans, mais majorité sexuelle, c'est 18. Donc, sexuellement, elle était majeure. Maintenant, je ne dis pas qu'elle n'a pas été abusée sexuellement. Mais ce n'est pas un acte de pédophile. C'est une agression sexuelle, tout simplement. Enfin, je dis ça tout simplement, non. C'est très grave. Si c'est vrai, si ça s'avère vrai, c'est très grave. Je minimise pas l'histoire, mais il ne faut pas rajouter là-dessus un acte pédophile parce que ça n'en est pas un. Voilà. Je pense qu'il est l'heure de parler de Lady Diana, non? Là, ça va être un peu plus compliqué. Regardez The Crown, qui est une très bonne série, hein, soit dit en passant, avec de super bons acteurs. Vous ne comprendrez pas obligatoirement très bien le rôle de... Je dis que ça va être un peu plus compliqué parce qu'en effet, si j'ai un reproche à faire à la reine d'Angleterre, c'est bien à propos de Lady Di et même le prince, le roi Charles maintenant. Et Camilla m'en parlait même pas, celle-là. C'est comme la reine Mathilde en Belgique, je les supporte pas. C'est des opportunistes en fait. Donc, sur ce point, ce qu'elle va dire, j'aurai très peu de choses à dire, en fait, je pense, à propos de Lady Di, parce que c'est vrai, à part une chose peut-être, mais j'y reviendrai. La reine Elisabeth, dans les tourments ainsi que la chute, si je peux appeler ça ainsi, hein, de Lady Di, parce que ça a été drôlement édulcoré. C'est pour ça que là-dessus, je vous invite à lire les articles que je vais pouvoir vous linker en bas. Je vous invite également à regarder les documentaires, à vraiment aller un peu plus loin. Pour restituer au mieux mes poulets le début de leur relation, il faut savoir que le père de Lady Di, il a été pendant de nombreuses années l'intendant du père d'Elisabeth II, le roi George VI justement. Et que justement, entre autres, cette dernière, la reine Elisabeth, est la marraine du grand frère de Lady Di. Donc on n'est pas sur des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées avant le premier date entre Diana et Charles, non.
on est sur des personnes qui se sont vues pas mal de fois et qui étaient plus ou moins proches. J'ai bien plus ou moins parce que dans la famille royale anglaise, on n'est pas du genre à être proche de ses potes ou de qui que ce soit, même dans tous les cas. Dans sa biographie sur Lady Di, elle... Par protocole, encore une fois. C'est comme ça, c'est la vie. C'est ça, la vie de prince, de roi, de reine et tout ça. On est dans un clos, un entre-soi. C'est comme ça. Et si t'aimes pas ça, ben, on t'oblige pas à aller vivre avec quelqu'un de la royauté non plus. Morton, qui est journaliste, écrivain, auteur, biographiste royal, a précisé entre autres que Lady Diana était terrifiée, mais réellement terrifiée par sa belle-mère, donc la reine. Que vous ayez regardé The Crown ou pas, je pense que pour la majeure partie vous êtes au courant que Diana souffrait de boulimie ainsi que d'états dépressifs assez graves et avait très souvent des pensées suicidaires. Mais alors qu'elle s'enfonçait là-dedans et que personne autour d'elle dans la couronne anglaise ne semblait vouloir lui tendre la main parce que les problèmes des humains ça ne les regardait pas trop, la reine elle a décidé carrément, mais carrément vraiment de faire l'aveugle pendant très longtemps sur toutes ces questions-là, même les tentatives de suicide de Diana, alors que tout lui avait été vraiment... Juste pour c'est pas pour minimiser, hein, mais on leur a appris. Il faut savoir que, voilà, si vous voyez pas Charles, le roi Charles pleurer, c'est parce qu'on leur a appris à garder leurs sentiments pour eux-mêmes. Ils ont même pas le droit de montrer leurs sentiments en public. Et alors, comme ils le font pas en public, ils le font pas en privé probablement. Voilà. Bon, je dis pas qu'ils pleurent pas en privé, c'est pas ça que je veux dire, mais ils ont un self-control et ils comprenaient pas probablement la pleurnicherie de Diana. C'est probablement ça. Maintenant, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais je recontextualise. Oh. Excuse me. Vraiment amené, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises Diana a tenté de lui parler, que des personnes autour de Diana ont également tenté, mais voilà. Donc dans la gérance d'un état, vous me direz que peut-être elle n'est qu'une figure, qu'elle n'est là que pour nanani nanan, d'accord. Mais quand un être humain tente de te parler parce que cet être humain est au plus bas, des états dépressifs profonds, enfin, on est sur une femme qui a eu des comportements très violents envers elle-même pour tenter de sonner la sonnette d'alarme justement, et tu vas me dire que ouais, non, moi je préfère me balader avec mes corgis. Et c'est uniquement quand des personnes de l'entourage d'Elisabeth ont pris au sérieux les troubles de Diana que elle... Encore une chose, c'est pas elle qui promène ses chiens. C'est des gens. C'est des dog-sitters royaux, évidemment. Pas toi ou moi, quoi. Et oui, c'est même pas elle qui les nourrit. Ils lui servent juste comme animaux de compagnie. Bah oui, c'est comme ça, c'est la vie. S'est dit, ah bah tiens, bon, peut-être que je vais tenter un peu de me rapprocher de celle-là et de voir un peu ce qui se passe vraiment. Alors qu'elle était au courant que son fils Charles trompe Lady Di depuis quasiment le début et que ça fait partie du gros des problèmes. Mais justement, Andrew Norton a expliqué qu'au fur et à mesure où la relation entre Charles et Diana devenait de plus en plus chaotique à cause de l'infidélité, enfin les infidélités de Charles, hein, parce que si seulement ça avait été un one night stand, vous le savez, je le sais, Camilla Parker Bowles qui va devenir la reine consort là, c'est elle la side chick. C'est elle. Mais donc entre l'infidélité de Charles, la jalousie de Charles face au fait que justement les personnes de tous les pays adoraient Lady Di parce qu'en fait c'est un humain avec un cœur et qui se comportait comme un humain avec un cœur. Charles qui lui-même n'arrivait pas à se gérer, enfin le manque de respect en public et en privé qu'il pouvait avoir envers Diana, ça a fait que leur relation est clairement devenue chaotique. Mais vraiment chaotique à un point où toutes les discussions expliquées entre eux deux, c'est vraiment que de l'horreur. C'était horrible. Et donc, Elisabeth II a profité, je ne saurais pas dire, je n'étais pas là, je ne peux pas parler à la place des gens non plus à ce point-là, mais pour comment... C'est bien, t'étais pas là, c'est bien de l'avouer et que tu peux pas savoir ce qui s'est passé réellement, mais bon. Personne ne peut. C'est elle aussi à s'éloigner de Diana, bon, comme si elle en avait été proche très longtemps. C'est entre autres vers ce moment que la reine Elisabeth avait eu le culot de se plaindre de l'état dépressif de Diana, en expliquant qu'une fois elle était venue toquer à ses bureaux, que Diana était restée genre 30 minutes, et qu'elle avait pleuré pendant presque toutes les 30 minutes, et qu'elle était là en mode mais je veux pas gérer ça en fait. Et t'es là, tu te dis waouh,
C'est beau, c'est non, c'est très très beau. Alors je ne sais pas mes poulets si vous avez entendu parler de l'engagement. Il faut aussi se dire que peut-être elle aurait dû aller voir un psy. Bon, maintenant, moi j'adorais Diana. Hein. Je dis pas. Et je pense que la reine d'Angleterre, en effet, n'a pas été très très gentille avec elle, on va dire. Mais encore une fois, c'est quand tu rentres dans une famille pareille, il faut être forte. Parce que sinon, c'est même pas la peine d'y penser. C'est même pas la peine d'y penser. Et c'est ce qui se passe avec Meghan aussi. Donc, voilà. C'est une façon de vivre, c'est une façon de penser, c'est une façon... c'est tout un écosystème, on va dire. Que vraiment du combat que Diana a mené aux côtés de la lutte et de la recherche autour du sida. Mais il y a eu plusieurs moments clés, des moments très importants que des personnes ont tenté, même encore aujourd'hui, hein, d'en diminuer l'impact. C'est des moments où publiquement, donc devant des caméras, devant des appareils photo, devant des gens, quand Lady Di rend des visites à des personnes atteintes du sida, des personnes séropositives, où elle a osé, attention, tenir les mains de ces personnes-là, leur faire des câlins, leur faire la bise par exemple, parce que c'est un geste très 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 fort, hein, et en plus de la part d'une princesse qui a énormément aidé à faire sauter un stigmate sur les personnes séropositives, parce que la séropositivité ce n'est pas quelque chose qui se transmet en faisant la bise. Si vous avez autour de vous... Retour à l'époque, on ne le savait pas. On ne savait pas comment ça se... Allez, le grand public, et même la reine d'Angleterre et la famille royale, ne savaient pas exactement comment se transmettait le sida. Alors c'est normal que les gens aient eu peur que elle le ramène au palais, quoi. Vous rencontrerez plus tard des personnes séropositives, ce n'est pas quelque chose qu'elles vont vous transmettre comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous pouvez manger avec la même fourchette, boire dans le même. La preuve, si tu dois encore l'expliquer maintenant, c'est que, imagine-toi à l'époque, hein. Vous pouvez vous faire la bise, vous pouvez être assis côte à côte sur un canapé, il n'y aura pas de problème. Et justement, ce geste, enfin ces gestes forts, parce que ça n'a pas été une seule fois, hein, de la part de Lady Di, c'était quelque chose de très important pour justement aider à aller dans le bon sens par rapport à tout ce stigmate dingue qui existe encore aujourd'hui. Alors imaginez dans les années 80. Mais donc devinez qui a gentiment intimé à Lady Di d'arrêter tout ça. Je crois que ça commence par Ellie et ça finit par Zabeth. Il y a un truc qui m'a toujours fait de rire et à chaque fois... Mais justement, parce qu'elle n'en savait pas plus que les autres personnes à propos du sida. Elle ne savait pas que si tu veux serrer la main ou que tu faisais la bise, tu ne risques pas de l'avoir. J'ai pu relire ça, c'était une info qui, franchement, enfin, tu roules au sol. C'est-à-dire que tout le monde est au courant pour l'infidélité de Charles. Il en était venu à avoir un autre logement, je sais plus si c'est un logement qu'il payait à Camilla ou si en fait c'était pour lui, pour uniquement aller ken avec Camilla. Il y avait des appels téléphoniques tout le temps, des appels absolument, enfin, où... il y a l'un d'eux où il expliquait qu'il aimerait bien être le tampon, genre le tampax de Camilla pour être au plus près d'elle, enfin des trucs, Mais comment tu connais ces conversations? Je crois que t'abuses là, t'inventes des trucs. Parce que franchement, les conversations privées, elles restent privées. Surtout les conversations téléphoniques. N'importe quoi. Mais donc c'est un manque de respect que tout le monde connaissait et il n'hésitait pas à en faire preuve, même en public. Il y a eu plusieurs moments clés où devant des caméras il a pu rabaisser justement Diana et mal parler de leur couple et du fonctionnement de leur couple. Mais donc ce qui m'a souvent fait rire mes poulets, c'est que cette infidélité-là de la part de Charles était connue par tout le monde. Mais c'est uniquement quand Diana a avoué qu'elle aussi faisait preuve d'infidélité, parce qu'au bout d'un moment en fait il n'y avait plus rien du tout entre eux, c'était uniquement un contrat qui avait été signé publiquement et des enfants qui sont nés, enfin leurs fils qui sont nés entre temps. Il n'y avait vraiment plus rien humainement. Et ils avaient plus déjà qu'ils avaient... Déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup en commun au début, mais ils avaient vraiment plus rien en commun par la suite. Je vous dirais en commun au début parce que entre autres il y a une des choses qui a fait que à mon sens ça pouvait pas très bien marcher, c'est que Diana, si je me souviens bien, elle travaillait dans une crèche. Même si Diana Spencer, on est sur une famille qui est assez, voilà, qui va très bien, qui est dans la bonne aristocratie anglaise. Mais Diana a travaillé, Diana, elle a fait des choses de sa vie. Charles, lui, n'a rien fait. Charles n'a absolument rien fait. Et...
Alors, c'est complètement débile de dire des conneries pareilles. Évidemment que Charles n'a rien fait. Il n'a rien fait. Si, il a appris comment devenir un roi. Voilà ce qu'il a fait. Parce qu'il est destiné à devenir roi. Donc évidemment, il va pas travailler. C'est quoi ces pensées complètement débiles, quoi. Mais c'est complètement débile de dire des trucs pareils. Ou t'as vu qu'un roi, il va aller travailler au supermarché du coin ou être prof ou va t'en savoir quoi. Ils apprennent le protocole, ma grande. Un truc que tu serais même pas capable d'apprendre parce que t'es trop olé olé, quoi. C'est pas le genre de personne qui voulait vraiment faire. Tout ce qu'il voulait, c'était que Mommy puisse le laisser décider de choses alors que, enfin, c'est un bolos, quoi. Mais c'est que lorsqu'on a entendu parler de l'infidélité de Diana que là, bam, ça y est, la reine-mère a annoncé qu'il fallait absolument un divorce. Donc c'est dès que la personne royale était justement cocu qu'il faut le divorce. C'est-à-dire toutes les années où Diana s'est fait cracher dessus, mais par contre, si Charles, une seule seconde... Encore une fois, c'est pour l'image de la famille royale qui, elle, en elle-même, est l'image du pays. C'est comme ça, que ça plaise ou non. Il reçoit un petit bail, allez, enfin c'est ouf. On va finir avec Diana sur bien entendu l'accident. Je suis pas partisane obligatoirement de cette théorie du complot, du fait que c'est la reine qui est commanditée, quoi que ce soit. Je ne peux pas dire des choses comme ça parce qu'il faut des preuves pour avancer. Ce type de propos, c'est pas rien que... Alors pour ça, il faut des preuves, mais pour le prince Andrew, il faut pas de preuves, quoi. Il est d'office pédophile et tout et tout. Oui. Que quelqu'un soit à l'origine de la mort d'autrui, donc il faut des preuves. Je suis pas partisane de ce délire-là. Je suis partisane du fait qu'il est sûr que la mort de Lady Di arrangeait bien la couronne anglaise, mais pas du reste. Et donc au moment où Diana est décédée dans ce tragique accident de voiture sur Paris, c'était en Écosse que la reine passait des vacances. Et il faut que vous sachiez qu'elle n'a pas souhaité écourter ses vacances, malgré l'annonce justement du décès de Diana. Alors que le comportement des plus normaux aurait été justement de se dire « Je reviens sur Londres, je reviens à Buckingham, tous on est là en mode boulougou, gros voile noir, veillée funéraire, blablabla. » Mais non, c'est Tony Blair qui était à ce moment-là son prime... En même temps, si elle avait été à l'enterrement, elle aurait dit le contraire. Elle a eu le culot d'aller à l'enterrement de Lady Diana alors qu'elle l'aimait pas. Je suis sûre de ça. Qui l'a forcé, je mets des guillemets à la forcer, mais lui a fait comprendre que gros, en fait, là, faut que tu reviennes. Là, il faut que tu arrêtes tes conneries, il faut que tu reviennes. Et c'est aussi lui qui a intimé à la reine de prendre la parole publiquement pour dire quelque chose au sujet du décès de Diana, parce que la famille royale anglaise ne la considérait déjà plus comme royale, en fait. Réellement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour eux, oui, ok, on allait enterrer la go parce que c'est la maman des princes, mais toujours est-il qu'on s'en fout. On n'allait pas dire quoi que ce soit. C'est assez édifiant. Et pour cette dernière partie de vidéo, mes poulets, j'ai décidé de faire un pêle-mêle de toutes les autres choses qu'on peut reprocher à Elisabeth. Doit-on parler aussi du racisme ambiant dans la famille anglaise? Je parle d'un racisme de toutes parts. Je parle de Philippe qui est décédé il y a quoi, 1 an et demi, dont je pleure pas du tout la mémoire. Infidèle, misogyne, raciste, mais jusqu'à ces... Mais où elle a vu ça, elle? Où elle a vu ça, qu'il était infidèle, raciste et misogyne? Je sais pas. Hein. Dernières heures, le prince Philippe était, mais raciste de chez raciste. Toujours des remarques racistes, toujours des... Vous allez voir pourquoi il est raciste. Ne faites jamais une blague sur les racisés, parce que vous serez raciste. Raciste, c'est un racisme ambiant dans cette famille. Toutes les blagues publiques racistes qu'il a pu faire en visitant justement les anciennes colonies pendant leur tour du Commonwealth, on n'a jamais entendu la reine venir dire non, ça c'est pas bien, je suis désolée de nani, de nan. Non, pourquoi? Parce que là, je m'avance, elle était très sûrement pareille. À votre avis, qui est la personne qui peut modifier pas mal de lois anglaises à sa convenance, mais qui apparemment, d'après les gens, n'a pas du tout de pouvoir? Elisabeth, bien entendu. Elle l'a fait et refait. Faux et refaux. D'après ce que les gens vous disent. Parce qu'entre autres, par exemple, dans un texte qui se nomme Equality and Diversity Act, elle a mis des clauses dès le début, empêchant de la forcer à embaucher du personnel de couleur au sein de Buckingham Palace.
Donc la diversité, d'accord, c'est... Elle a le droit d'embaucher qui elle veut, en fait. C'est la reine. C'est chez elle. C'est Buckingham Palace. Et elle a sûrement pas fait changer la loi, parce que chez elle, elle fait ce qu'elle veut. Bien partout dans toutes les couches de l'Angleterre, mais pas chez moi. Voilà pourquoi je m'avance pour vous dire qu'elle est comme Philippe. En continuant justement sur sa manière d'agir, qui à votre avis, lorsque le Parlement écossais votait l'amendement 67, qui justement touchait à la protection de la faune et de la flore sur place, a mis des vétos et des clauses avant même le début du vote, uniquement quand les textes étaient en pleine rédaction, pour s'assurer que quelles que soient les décisions prises, ça ne concernerait jamais, jamais, jamais ces propriétés qui sont en Écosse. Donc c'est-à-dire que propriété privée, tu fais ce que tu veux chez toi, et donc forcément, la loi n'est pas d'actualité dans les propriétés royales. D'ailleurs, je vais te dire une autre chose, ma cocotte. Tous ceux qui sont propriétaires de terrain ou de forêt peuvent chasser sur leur terrain ou leur forêt parce que c'est chez eux. C'est juste un truc qui concerne les forêts qui ne sont pas privées, en fait. Par exemple, on va arriver, on va dire, il est interdit maintenant de chasser le cerf en Écosse, d'accord, mais pas sur mes propriétés. Imaginez quand même le cul. Et les gens vous diront, elle n'a pas de pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir, elle ne fait rien. Je vous mets le screen du titre juste ici, vous avez le lien de l'article en barre d'infos. Mais qui, à votre avis, a essayé d'utiliser le fonds de pauvreté du pays pour payer le chauffage de Buckingham Palace? Qui, à votre avis? Qui, à votre avis? Qui également, à votre avis? Ça, c'était sûrement dans le Sun, parce que franchement, c'est n'importe quoi. C'est, de toute façon, tout ce qui est payé à la famille royale, ça vient des taxes. Donc, t'inquiète pas qu'ils savent payer. Hein. Les poulets possédaient une collection de bijoux estimée à 5 milliards de pounds, avec de l'or, de l'argent et des diamants, bien sûr, volés dans les colonies. Qui, à votre avis? Non, pas volés, pris dans les colonies. Les colonies qui appartenaient donc à l'Angleterre. Voilà. Ben, tu crois quoi qu'elle va les restituer? Faut pas déconner non plus. C'est normal. C'est la fortune anglaise. Et pour finir le poulet, on était obligé, bien sûr, je vais survoler parce que ça on pourra en faire toute une vidéo et je vous invite justement à regarder des documentaires, à lire des articles là-dessus, voir des vidéos, faire comme vous voulez, mais on devait obligatoirement aborder le Bloody Sunday, que certains doivent connaître uniquement par la chanson Bloody Sunday ou Sunday Bloody Sunday, je sais plus, de YouTube, qui a été un événement horrible, très sanglant, qui s'est déroulé en 1972 dans la zone de Derry en Irlande, où la couronne britannique a décidé d'envoyer justement des soldats pour réprimer tout un mouvement très indépendantiste. Parce que les mouvements... Non pas la royauté, le gouvernement. Justement, indépendantistes irlandais ainsi que l'armée irlandaise demandaient une indépendance complète et totale du reste du Royaume-Uni, de l'Angleterre. Et ça a été très fortement réprimé ce jour-là, avec entre autres 26 morts non armés en plus. Et jusqu'ici, vous me direz, bon, à la rigueur, il est vrai que c'est pas certain que ce soit une décision qui vienne d'une seule personne. Pas de souci, de toute manière, ce sont plusieurs personnes assises dans une salle à chaque fois. Mais le gros problème, entre autres, des Irlandais, outre déjà le passage très sanglant du Bloody Sunday, ça a été le fait que la reine se déplace elle-même pour aller remettre une médaille et décorer Derek Wilford, qui était justement le colonel qui a décidé de lancer justement l'assaut et de manière aussi sanglante. Parce qu'il avait... Encore une fois, on lui a demandé de le faire par protocole. C'était dit aux soldats britanniques « shoot to kill », donc vraiment tirer pour tuer. Le but était d'abattre l'ennemi, tout simplement. Mais c'est cette décoration et justement le peuple irlandais, il y a pas mal d'articles des familles des disparus ou des blessés qui ont témoigné et qui ont dit que pour eux l'extrême affront et le tout dernier, ça a été celui-ci, ça a été d'aller décorer justement l'homme qui a décidé de ça. Que eux déjà attendaient de réelles excuses, qu'ils n'ont jamais eues, mais qu'en plus il y a eu ce geste de la part de la reine qui était pour eux en fait une sorte de doigt d'honneur. Mais vraiment je vous invite à aller... Parce que sans doute ces gens-là ne savent pas. Bon, je suis désolée, je comprends qu'ils soient tristés, enfin bouleversés même je dirais, mais ces gens-là ne connaissent pas le protocole.
Sans doute que la reine n'aurait pas voulu donner la médaille, mais elle n'a pas le choix, encore une fois. Faire un tour là où vous pouvez pour checker tout ce qui concerne le Bloody Sunday, parce que c'est une période assez longue, entre guillemets, hein, parce que ça s'est pas passé uniquement ce dimanche de janvier 1972. En tout cas, c'était vers le début de l'année 1972, ça ne s'est pas passé juste sur un seul jour. C'était une longue période d'affrontement militaire, mais qui est très intéressante à étudier pour comprendre aussi le côté très fier des Irlandais et pourquoi ils ne veulent jamais qu'on leur dise qu'ils sont britanniques. Il y a une... Ah oui, encore une chose. Il y a 2 Irlandes, hein, ma cocotte. Il y a l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Donc, dis pas l'Irlande. Juste dis l'Irlande du Nord. Parce que la République irlandaise, elle n'a rien... Ou c'est le contraire. Enfin, bon, soit. Il y a une des 2 Irlandes qui n'a rien à voir là-dedans. Voilà. Interview de Cillian Murphy, qui joue Thomas Shelby dans les Peaky Blinders, avec Tom Hardy, où le journaliste fait l'erreur de dire You're British, donc vous êtes anglais, à Cillian Murphy, alors qu'il est irlandais. Et la réaction, elle a été directe. Et pareil, Tom Hardy qui était à côté, qui pourtant est britannique, hein, Tom Hardy a repris directement le journaliste parce qu'il sait que c'est pas la même chose et il sait qu'il faut pas du tout mélanger les deux et que l'histoire, entre autres, et d'autres passages, hein, des familles... Et pourtant, ils font quand même partie du United Kingdom. Donc, ils sont british. En Irlande qui ont été causées par la couronne anglaise, enfin pas mal de choses très très intéressantes à fouiller vraiment sur l'histoire entre l'Irlande et le reste du Royaume-Uni, qui font qu'aujourd'hui il ne faut pas mélanger les deux, clairement pas. Mais donc voilà sur... Comme il ne faut pas mélanger les 2 Irlandes. Comme je vous ai dit, vraiment, faites un tour sur les articles, les vidéos que je vais vous linker en barre d'infos, parce que c'est toujours intéressant que vous ayez tout le contexte global de chacun des arguments, de chaque info qui peut être avancée. La plupart des articles seront en anglais, c'est normal, je suis allée fouiller du côté du plus proche, hein, du plus concret, parce qu'il y a certains sujets aussi qui sont tout simplement pas traités par des médias français. Mais n'hésitez pas à continuer à fouiller par vous-même, c'est hyper important, surtout sur des sujets où vous ne connaissez pas énormément de choses. Et évitez très souvent sur les réseaux sociaux de vous avancer sur pas mal de jugements hâtifs justement, quand vous n'avez pas tout le bagage de connaissances derrière. C'est pas grave si vous connaissez pas. Je la soupçonne fortement d'avoir été chercher ces vidéos chez les Américains, qui eux-mêmes ne comprennent rien à la monarchie. Sûr et certain. Je vais checker les sources après, mais je suis sûre que c'est des Américains. Tout surtout, il n'y a aucun problème, personne n'est omniscient. Mais faites attention, parce que quand on voit des personnes nous dire ah mais vous manquez de sensibilité, oh là là j'ai l'impression d'avoir perdu limite ma grand-mère. Non, vous n'avez pas perdu votre grand-mère, c'est une monarque qui est décédée, d'accord. La famille royale anglaise a perdu un membre de sa famille, ça c'est sûr et certain, mais c'est pas... Et les Anglais, ils ont perdu leur reine-mère, excuse-nous. Hein. Oui, je dis excuse-nous parce que bon, dans 3 ans, je peux demander la nationalité anglaise, donc je me prépare tout doucement. Je pense que je vais demander la double nationalité, mais le fait est que oui, les Anglais ont perdu comme leur mère, parce que je rappelle quand même qu'elle a régné pendant 3 générations. Je dis ça et je dis rien. Votre grand-mère que vous avez perdue, et il faut toujours se renseigner sur les personnalités publiques. Pour Picasso, beaucoup de personnes ont été étonnées d'apprendre que c'était un violeur multirécidiviste et qui battait ses compagnes. Il faut toujours se renseigner sur les gens. Je me demande encore où elle a été chercher ça aussi. Avant toutefois les ériger sur un pédestal. Mais nous on se retrouve très 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 bientôt et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et j'irai plutôt voir, l'histoire nous le dira. Tu devrais te renseigner là plutôt. Comme elle dit, hein, nous allons tout doucement nous quitter. Je reviendrai avec une autre vidéo la semaine prochaine. Je vais essayer de faire un montage avec les vidéos elles-mêmes, parce que là, j'ai un petit problème, en fait, pour mettre... Je sais pas gérer mon truc de montage, en fait, pour mettre la vidéo YouTube et moi en même temps. Je sais pas comment on fait, donc je vais me renseigner et tout ça, parce que je vais faire une vidéo concernant, en fait... Oui, puis oui, tu me perturbes... Concernant, en fait, l'émission, ça commence aujourd'hui à propos de couples hétéros dont l'un des 2 membres du couple devient trans et reste en couple. Enfin, c'est très
très marrant, vous allez voir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre vos opinions dans les commentaires, d'aimer la vidéo, de la partager si vous l'avez aimée, et de vous abonner surtout. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Merci, bye bye. Et comme vous avez vu, j'ai tout le matériel maintenant. Donc, je vais faire des bonnes vidéos. Merci beaucoup, à plus. The bitch came back the very next day. Oh, the bitch came back. Thought she was a goner, but the bitch came back. She couldn't stay away.